Il y a des moments où la véritable bataille ne peut pas être vue. L'esprit semble calme. Pourtant, le cœur est lourd. Les choses paraissent en ordre. Pourtant, quelque chose d'invisible tire sur ta paix. Mes amis, ce sont les batailles invisibles. Elles ne se combattent pas avec des poings ou des armes, mais avec la foi et le discernement spirituel. Ce sont les conflits invisibles qui tentent d'épuiser ta force, de faire taire ta foi et d'affaiblir ta confiance dans les promesses de Dieu. Chaque croyant y fait face à un moment ou à un autre. Tu ne vois peut-être pas l'attaque, mais tu peux en sentir les effets. Il y a une lourdeur sans source, un retard qui n'a aucun sens, une confusion qui obscurcit la vérité. Les batailles invisibles se livrent dans le royaume de l'esprit, mais leurs symptômes apparaissent dans le naturel. Elles sont la tentative de l'ennemi pour bloquer ce que Dieu a déjà déclaré sur ta vie. Elles viennent sous forme de distraction, de peur, de fatigue ou même de faux réconfort. Pourtant, tu n'es pas sans pouvoir. Le monde invisible n'est pas plus grand que l'autorité qui t'a été donnée en Christ. Dans Éphésiens 6 verset 12, il est dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce verset nous rappelle que notre véritable opposition est invisible, opérant au-delà du naturel. Il révèle que ce à quoi nous faisons face dans le physique commence souvent dans le spirituel. Notre force doit donc venir d'un royaume plus grand que ce que nous pouvons voir. Lorsque la guerre invisible fait rage, la foi devient ton arme et la prière ta stratégie. L'ennemi veut rester caché parce que l'exposition affaiblit son influence. Quand la lumière entre, les ténèbres perdent leur contrôle. Quand la vérité est déclarée, la tromperie se brise. Et lorsqu'un croyant demeure ferme dans l'autorité de Jésus-Christ, aucune puissance invisible ne peut le maintenir lié. Pense à un soldat qui marche à travers un champ de mines. Chaque pas compte. Le danger est enfoui sous la surface. Invisible, mais mortel. Mais lorsque ce soldat suit les ordres du guide qui connaît le terrain, il traversera en sécurité. Il en est ainsi avec Dieu. Il sait ce qui se trouve sous la surface de ta situation. Il voit ce que l'œil ne peut détecter. Il avertit, conduit et fortifie à travers chaque conflit invisible. Aujourd'hui, je vais te montrer comment reconnaître, affronter et vaincre chaque bataille invisible qui se lève contre ta destinée. Je vais aussi prier avec toi une prière puissante dans le nom puissant de Jésus. Alors regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Maintenant, regardons cette vérité puissante. La reconnaissance est la première victoire dans chaque bataille invisible. Mes amis, la plus grande arme de l'ennemi est le déguisement. Il se cache derrière des émotions, des pensées et des circonstances qui semblent ordinaires mais qui sont chargées spirituellement. Au moment où tu reconnais ce qui se passe réellement, tu retires son influence. Le discernement n'est pas la suspicion. C'est une conscience spirituelle. C'est voir au-delà de la surface pour comprendre ce qui se meut réellement dans le royaume invisible. Certaines personnes pensent que la guerre spirituelle est toujours dramatique. Mais la plupart du temps, elle est subtile. C'est le murmure de la peur qui provoque l'hésitation. C'est la pensée qui te dit d'abandonner. C'est le retard qui te tente de cesser de croire. C'est pourquoi Éphésiens 6h11 dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ce verset nous appelle à la vigilance, non à la réaction. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne peux pas d'abord identifier. Les ruses du diable sont des stratégies, des schémas et des manipulations conçues pour paraître inoffensifs. Il étudie tes habitudes, tes faiblesses et tes routines. Ensuite, il place des pièges subtils qui touchent tes émotions ou tes désirs. Tu penses que c'est aléatoire, mais ce ne l'est pas. Le monde invisible est stratégique, et chaque croyant doit devenir spirituellement alerte. L'alerte spirituelle n'est pas la peur. C'est la foi qui veille. C'est la sensibilité à la voix du Saint-Esprit et le refus d'avancer sans sa direction. Lorsque tu deviens conscient de la guerre invisible, tu arrêtes de combattre les gens et tu commences à affronter le véritable ennemi. Cette conscience déplace ton énergie de la frustration vers la foi. Mes chers amis, au lieu d'argumenter, tu pries. Au lieu de réagir, tu discernes. Au lieu de te plaindre, tu déclares la parole de Dieu.
C'est ainsi que les batailles invisibles sont exposées et vaincues. Regardons un moment de 2 Rois 6 versets 15 à 17. Il est écrit, « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et son serviteur lui dit, « Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit, et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est l'une des révélations les plus puissantes de la guerre invisible. Le serviteur a vu le danger, mais le prophète a vu la protection. 2 personnes ont regardé la même situation, mais l'une a vu la peur tandis que l'autre a vu la foi. L'armée invisible de Dieu était là depuis le début, mais le serviteur ne pouvait pas la voir avant que ses yeux spirituels ne soient ouverts. C'est ce qui arrive lorsque tu commences à marcher dans la conscience spirituelle. Tu commences à voir que chaque perte n'est pas une défaite et que chaque retard n'est pas un refus. Dieu a déjà positionné la victoire autour de toi. Même lorsque la bataille semble écrasante, lorsque tes yeux s'ouvrent, ta peur perd son pouvoir. Tu commences à réaliser que les batailles spirituelles ne sont pas la preuve d'une faiblesse. Elles sont la preuve que quelque chose de précieux est en train d'être protégé ou poursuivi. Si l'ennemi ne voyait aucun potentiel en toi, il ne te combattrait pas. Le niveau de la guerre révèle souvent le niveau de la destinée. Lorsque tu comprends cela, tu ne paniques plus sous la pression. Tu discernes le but derrière chaque confrontation. Tu commences à demander, de quoi cette bataille essaie-t-elle de me distraire, plutôt que, pourquoi cela m'arrive-t-il ? Ce simple changement de pensée expose le plan invisible de l'ennemi et te repositionne pour la victoire. Il y a aussi une vérité silencieuse dans le psaume 91 verset 4, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » La vérité est ton bouclier parce qu'elle expose la tromperie. Le royaume invisible se nourrit de mensonges. La peur est un mensonge qui te dit que tu n'es pas protégé. La condamnation est un mensonge qui te dit que tu n'es pas digne. Le doute est un mensonge qui te dit que la parole de Dieu ne fonctionnera pas pour toi. Chaque attaque invisible commence par un mensonge. Mais lorsque la vérité entre, le mensonge perd sa structure. C'est pourquoi ta plus grande défense dans la guerre invisible est la parole de Dieu prononcée avec foi. Lorsque la vérité des Écritures remplit ton cœur, tu n'es plus ému par les symptômes ou les apparences. Tu vois au-delà du rapport, au-delà du ressenti, au-delà de la situation. Tu te souviens que l'autorité t'a déjà été donnée au nom de Jésus. Cette autorité n'est pas émotionnelle. Elle est éternelle. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que Christ a accompli à la croix. Mes amis, l'ennemi prospère là où règne l'ignorance. Mais au moment où tu comprends ton autorité et ta position en Christ, les attaques invisibles perdent leur effet. Parfois, les batailles invisibles apparaissent comme de la confusion. Tu essaies d'avancer, mais tout te semble flou. D'autres fois, elles apparaissent comme de l'épuisement. Tu pries, mais tu te sens vide. Tu crois, mais les réponses semblent retardées. Mes amis, ce ne sont pas des signes que Dieu t'a abandonné. Ce sont des signes que ta foi est éprouvée parce que quelque chose de puissant est en train de bouger dans le royaume invisible. Tu es en train d'être formé pour reconnaître le mouvement de Dieu dans le silence. Tu es en train d'apprendre à faire confiance sans preuve. La foi n'est pas la vue, mais la foi donne la vue aux zones aveugles de ta vie. Lorsque tu tiens ferme dans la foi, tu commences à voir la main de Dieu façonner des résultats qui semblaient autrefois impossibles. Le discernement se développe dans ces moments. C'est dans ces luttes silencieuses que les muscles spirituels se forment. Tu commences à remarquer des schémas qui ne sont pas alignés avec la paix de Dieu. Tu apprends à prier dans la tension plutôt que d'y céder. C'est ainsi que la vision spirituelle grandit. Chaque bataille invisible commence comme une question dans ton esprit. Est-ce que cela va fonctionner? Vais-je réussir? Est-ce la bonne décision? Serai-je un jour libre? Mes amis, ces questions sont des flèches destinées à affaiblir la foi. Mais lorsque ta conscience est fixée sur la parole de Dieu, ces flèches tombent sans effet. Tu te rappelles ce que dit 2 Corinthiens 10 versets 4 à 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu,
pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu ne combats pas les pensées par des pensées. Tu les combats avec la vérité. Tu confrontes l'invisible en déclarant ce que Dieu a dit. L'invisible devient impuissant lorsque la parole devient active dans ta bouche. C'est ainsi que la reconnaissance devient révélation et que la révélation devient victoire. Lorsque tu reconnais la guerre invisible, tu reconnais aussi le soutien invisible. Tu commences à sentir la présence de Dieu guider ton chemin. Tu vois comment chaque attaque a une limite et chaque défi une date d'expiration. Tu comprends que le même Dieu qui a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée peut ouvrir les tiens aussi. Et une fois que tes yeux sont ouverts, tu ne marches plus jamais à l'aveugle. Tu marches avec confiance, sachant que ce qui t'entoure est plus grand que ce qui t'oppose. Tu marches avec discernement, paix et puissance. Et avec cette conscience, chaque bataille invisible devient une opportunité de gloire visible. Concentrons-nous maintenant sur ce que signifie vraiment combattre et demeurer fort lorsque des batailles invisibles t'entourent. Mes chers amis, une fois que tu reconnais que le conflit est spirituel, l'étape suivante est d'agir depuis la position de la victoire. Tu ne combats pas pour gagner. Tu combats parce que Jésus a déjà gagné. La croix a scellé ton autorité et la résurrection a confirmé ta victoire. Cette compréhension change la manière dont tu réponds à la guerre. Le but de l'ennemi est de te convaincre que tu combats seul. Mais lorsque tu te souviens que Dieu a déjà vaincu les puissances des ténèbres par Christ, ta peur perd sa voix. Tu ne paniques plus dans la prière. Tu commandes avec paix, mes amis. Tu parles avec confiance. Tu sais que chaque attaque doit fléchir devant le nom de Jésus. Cette prise de conscience change toute ton approche. La guerre spirituelle, ce n'est pas crier plus fort. C'est demeurer plus ferme. C'est aligner ton cœur avec la parole de Dieu jusqu'à ce que la vérité devienne plus forte que les mensonges. Éphésiens 6 verset 13 dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Résister signifie refuser de battre en retraite. Cela signifie qu'après la prière, après le jeûne, après les larmes, tu restes debout. Rester debout est une déclaration de foi. C'est dire, je ne bougerai pas jusqu'à ce que Dieu bouge. Les batailles invisibles sont conçues pour te faire t'asseoir alors que tu devrais rester debout. Elles exercent une pression sur tes émotions jusqu'à ce que tu abandonnes ta paix. Mais la paix n'est pas une faiblesse. La paix est une puissance sous contrôle. C'est la confiance tranquille que l'issue est déjà décidée. Lorsque ton esprit demeure ancré dans la parole de Dieu, le chaos invisible ne peut pas contrôler ta réaction. Voilà ce que signifie combattre depuis la victoire, et non pour la victoire. Considère l'histoire de 2 Samuel 5 versets 22 à 25. Il est écrit, « Les Philistins montèrent encore et se déployèrent dans la vallée de Rephaïm. David consulta l'Éternel, et il dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras à eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu agiras, car c'est l'Éternel qui marchera devant toi pour frapper l'armée des Philistins. » David agit ainsi, comme l'Éternel lui avait commandé, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézé. Ce moment révèle un mystère du combat spirituel. David n'a pas couru vers la bataille. Il a attendu le mouvement de Dieu. Il était entouré d'ennemis. Pourtant, sa stratégie n'était pas d'attaquer aveuglément. Il a écouté le son du mouvement divin. Lorsqu'il a entendu le bruit des pas au-dessus des arbres, il s'est avancé, sachant que l'armée du ciel était déjà à l'heure. C'est cela, la sagesse de la guerre spirituelle. Tu ne combats pas avant d'avoir entendu l'instruction de Dieu. Tu ne réagis pas. Tu réponds avec révélation. Le son dans les arbres était un signal que le royaume invisible avait déjà pris les devants. Dans tes batailles, il y a aussi un son. Parfois c'est la paix qui descend sur ton cœur après la prière. Parfois c'est un verset qui s'élève dans ton esprit. Parfois c'est l'assurance tranquille que Dieu est déjà entré dans ta situation. Lorsque tu sens cette confirmation divine, avance avec confiance. Tu n'es pas seul dans le combat. Il est écrit dans Luc 10 verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » L'autorité n'est pas un sentiment.
C'est un droit légal établi par Jésus lorsque tu parles en son nom. Tu fais appliquer un verdict céleste. L'ennemi craint le croyant qui comprend l'autorité plus que celui qui parle fort. Quand tu utilises le nom de Jésus avec compréhension, les forces invisibles tremblent. Les démons ne répondent pas à l'émotion. Ils répondent à l'autorité. C'est pourquoi tu dois remplir ton cœur de la parole avant de parler. La parole donne du poids à ta déclaration. Lorsque la parole et l'esprit s'accordent, la puissance est relâchée. Chaque attaque invisible perd sa structure lorsqu'elle est confrontée à un croyant qui connaît son autorité en Christ. Les batailles invisibles s'intensifient souvent lorsque tu es le plus proche de la percée. C'est alors que les distractions apparaissent pour détourner ton attention. L'ennemi ne peut pas détruire la destinée. Alors il essaie d'épuiser l'énergie. Il envoie la confusion pour te ralentir, le découragement pour faire taire ton adoration, et la fatigue pour affaiblir ta vie de prière. Mais ceux qui gardent leur esprit fixé sur le Seigneur ne s'effondreront pas sous la pression. Ésaïe 26 verset 3 dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » La confiance devient ton arme lorsque le combat devient bruyant. Tu ne comprends peut-être pas ce qui se passe, mais tu continues de faire confiance. Tu ne vois peut-être pas encore les résultats, mais tu continues de prier. Tu ne te sens peut-être pas fort, mais tu continues de tenir ferme. Cette endurance brise le rythme de l'ennemi. Il ne peut pas vaincre un croyant qui refuse d'abandonner. Quand l'attaque invisible devient lourde, utilise la louange comme ton épée. La louange confond les ténèbres. Elle change ton atmosphère de la réaction vers la révélation. L'ennemi s'attend aux plaintes. Mais lorsque tu choisis la louange, tu brises ses attentes. Tu remplis l'air de foi, non de peur. Chaque « Merci Seigneur » devient une déclaration de victoire. Chaque « Je te fais confiance, Seigneur » devient un mur de défense. Souviens-toi, la louange est le son de la foi qui refuse de plier. Elle rappelle à chaque puissance des ténèbres que le trône de Dieu demeure ferme. Voilà pourquoi l'adoration est si puissante pendant la bataille. Ce n'est pas une question de chant. C'est une question de soumission. Tu es en train de dire, « Je choisis de glorifier Dieu même quand je ne vois pas encore comment il agira. » Cette posture invite l'intervention divine. Les anges répondent au son de la louange, parce que la louange porte l'accord avec l'ordre céleste. Quand tu loues dans la guerre, tu renforces ta victoire. Parfois tu te sentiras fatigué dans le combat, et c'est normal. Même Jésus, dans son humanité, s'est parfois senti fatigué, mais il n'a jamais cessé de faire la volonté du Père. Tu peux plier, mais ne casse pas. Tu peux pleurer, mais n'abandonne pas. Quand tu as tout fait, tiens ferme. Tenir ferme signifie faire confiance à la main invisible de Dieu qui te soutient. Cela signifie refuser de laisser la peur réécrire ta foi. Chaque tempête invisible a une fin visible. Chaque bataille a une limite divine. Les ténèbres ne peuvent pas durer éternellement. Ta persévérance dans la prière est en train d'ébranler le royaume invisible. Chaque fois que tu parles la vie, tu affaiblis la revendication de l'ennemi. Chaque fois que tu pardonnes, tu brises une chaîne. Chaque fois que tu aimes au lieu de haïr, tu vaincs le mal par le bien. C'est ainsi que l'invisible est vaincu, non pas par la réaction, mais par la discipline spirituelle et l'obéissance. Et lorsque tu as combattu et tenu ta position, souviens-toi de ceci, ta foi est la bannière qui marque la victoire. Elle annonce à toute force invisible que tu appartiens à Dieu. Tu es couvert, protégé et sécurisé. Aucune main invisible ne peut te renverser lorsque ta vie est cachée en Christ. Aucun murmure des ténèbres ne peut étouffer la voix de vérité en toi. Tu es entouré par la puissance de Dieu. Tu es revêtu de sa force, et tu es équipé pour tenir jusqu'à ce que toute opposition invisible s'incline devant son nom. Et maintenant, réfléchissons à la manière de rester libre et de maintenir la victoire une fois que la bataille invisible a été gagnée. Mes amis, la victoire dans la guerre spirituelle n'est pas seulement une question de conquête. C'est une question de continuation. Certains gagnent une bataille mais perdent la paix qui suit parce qu'ils cessent de veiller. La liberté doit être gardée, sinon les mêmes schémas tenteront de revenir. La victoire spirituelle demande de la vigilance, non pas de la peur, mais de la conscience. Tu ne peux pas revenir à la normale après avoir été formé pour la bataille. Tu as vu comment le monde invisible se meut,
et maintenant tu dois marcher avec sagesse. Chaque victoire porte une responsabilité, maintenir ce qui a été acquis. L'ennemi ne se repose pas. Il cherche des portes ouvertes. C'est pourquoi l'entretien spirituel est aussi important que la guerre spirituelle. Tu gardes tes pensées, tes paroles et tes relations. Tu restes alerte sans être anxieux. Tu marches dans la paix tout en restant spirituellement éveillé. La liberté sans vigilance devient vulnérabilité. L'Écriture dit dans 1 Pierre 5 verset 8, « Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ce verset n'est pas censé créer la peur, mais la concentration. Être sobre signifie rester clair d'esprit et consciemment spirituel. Être vigilant signifie protéger ce que Dieu t'a donné. Lorsque l'ennemi réalise qu'il ne peut pas te vaincre par une attaque directe, il cherche la distraction. Il tente de déplacer ton attention de la foi vers la frustration. Il murmure que tu peux te détendre parce que le pire est passé. Mais le croyant sage garde son armure même en temps de paix. La victoire n'est pas le moment de dormir. C'est le moment de renforcer ta fondation. La même prière qui a gagné la bataille doit continuer à protéger la bénédiction. La même adoration qui a apporté la percée doit rester ton rythme quotidien. Quand tu restes discipliné spirituellement, l'ennemi ne peut pas trouver d'entrée. Il peut observer, mais il ne peut pas occuper. Ta constance devient ton mur de défense. Pense à l'histoire dans Esdras 4 versets 1 à 4. Il est dit, lorsque les adversaires de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient le temple du Seigneur, le Dieu d'Israël, ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs des maisons paternelles et leur dirent, « Laissez-nous bâtir avec vous, car nous invoquons votre Dieu comme vous. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des maisons paternelles d'Israël leur répondirent, « Vous n'aurez rien de commun avec nous pour bâtir une maison à notre Dieu, mais nous seuls la bâtirons pour le Seigneur, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné Cyrus, roi de Perse. » Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils leur causèrent du tort dans la construction et soudoyèrent des conseillers pour contrecarrer leurs projets pendant tout le règne de Cyrus, roi de Perse. Cette histoire enseigne une vérité puissante sur le maintien de la victoire, l'ennemi ne revient pas toujours avec une attaque ouverte. Parfois, il revient avec une offre. Il vient déguisé en aide. Il présente le compromis comme une coopération. Si tu n'es pas discernant, tu pourrais accepter ce qui paraît inoffensif mais porte un poison spirituel. Zorobabel et Josué refusèrent l'offre parce qu'ils comprenaient leur mission. Ils reconnurent que toutes les invitations ne viennent pas de Dieu. Ils protégèrent leur progrès en maintenant une séparation d'avec la tromperie. De la même manière, lorsque tu remportes une bataille, garde ta paix, garde tes alliances, garde ton focus. N'autorise pas les anciennes habitudes à réentrer dans ta nouvelle liberté. L'ennemi réapparaît souvent à travers d'anciens schémas, des conversations familières ou des pensées subtiles. Si tu laisses revenir ce dont Dieu t'a délivré, tu ouvres une porte à une nouvelle guerre. Ferme donc les portes que la victoire t'a révélées. Marche avec sagesse dans la lumière de ce que Dieu t'a montré. Psaume 37 verset 23 dit, « Les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. » L'ordre est l'encre d'une victoire durable. Lorsque tes pas restent ordonnés, tu demeures aligné avec le timing divin. L'ennemi prospère dans le désordre. Il entre lorsque les routines s'effondrent et que la discipline se relâche. C'est pourquoi la communion quotidienne avec Dieu doit continuer après la percée. Ne prie pas seulement lorsque les batailles surgissent. Prie pour maintenir la connexion, pas seulement la protection. Le maintien de la victoire repose sur la relation. Quand la relation reste forte, la couverture demeure solide. Le Saint-Esprit devient ton conseiller constant, révélant les pièges avant qu'ils n'apparaissent. Tu commences à sentir quand quelque chose est spirituellement incorrect, même avant que l'épreuve ne se manifeste. Cette sensibilité te protège des pièges invisibles. Parfois, après de grandes victoires, les croyants expérimentent une fatigue étrange. Ce n'est pas un épuisement physique, mais une déplétion spirituelle. La guerre peut être terminée, mais l'esprit reste en mode bataille. C'est pourquoi le repos en Dieu est essentiel. Le repos n'est pas de la paresse. C'est de la récupération. C'est permettre à l'Esprit de Dieu de restaurer ta force afin que ta joie reste pleine. Ésaïe 40 verset 31 dit,
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. Attendre l'Éternel n'est pas une inactivité. C'est une attente pleine d'espérance. Cela signifie rester ancré pendant que Dieu te rafraîchit. Une force renouvelée te garde prêt pour la prochaine saison. Sans renouveau, même les forts peuvent tomber dans la distraction. L'ennemi cherche des guerriers fatigués. Il attend que les cœurs épuisés baissent leur garde. C'est pourquoi le renouveau spirituel doit suivre chaque victoire spirituelle. Lorsque ta force est renouvelée, ton discernement reste aiguisé. Pour rester libre, tu dois aussi marcher dans le pardon. Le refus de pardonner est une porte ouverte qui invite les conflits invisibles. Il donne à l'ennemi un point d'appui pour construire des forteresses dans l'esprit. Le pardon libère l'emprise du passé et renforce ton bouclier de paix. La paix et la victoire marchent ensemble. Tu ne peux pas maintenir l'une en perdant l'autre. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Il enlève les crochets que l'ennemi utilise pour rattacher la douleur. Lorsque ton cœur reste libre, ton atmosphère reste protégée. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6 verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le pardon scelle ta victoire dans l'amour. Une autre clé pour une victoire durable est la déclaration. Les paroles ne façonnent pas seulement des moments, elles façonnent des royaumes. Ta confession constante de foi construit un territoire spirituel. Chaque jour, déclare la vérité de qui tu es en Christ. Dis, je suis fort dans le Seigneur. Je suis couvert par son sang. Je suis conduit par son esprit. Je suis protégé dans son dessein. Ce ne sont pas des phrases vides. Ce sont des lois spirituelles prononcées dans la foi. Le monde invisible répond au son. Lorsque tes déclarations s'alignent avec l'Écriture, l'atmosphère autour de toi reste gardée. Tu vis à partir de la victoire au lieu de la poursuivre. Tu restes conscient que chaque jour porte un mouvement spirituel. Cette conscience garde ton cœur humble et ton esprit alerte. Lorsque les batailles invisibles reviennent de manière subtile, ne panique pas. Tu as déjà appris à discerner, résister et vaincre. Tu as déjà prouvé que la paix peut être plus forte que la panique. La victoire ne signifie pas l'absence d'attaque. Elle signifie un triomphe constant. Elle signifie marcher chaque jour sous l'autorité de Jésus-Christ. Elle signifie vivre avec la certitude que tu n'es jamais sans aide. Même lorsque des forces invisibles se rassemblent, elles ne peuvent pas prévaloir contre la couverture divine. Tu ne combats pas seul. Tu marches avec le Seigneur des armées qui commande les armées angéliques en ta faveur. Ta tâche est de rester connecté, rester ancré et rester reconnaissant. La gratitude garde ton cœur ouvert à la force divine. Elle te rappelle que la victoire n'est pas obtenue par l'effort mais soutenue par la grâce. Mes amis, rester libre après la guerre, c'est vivre sagement après la bataille. Garde tes yeux ouverts, ta foi forte et tes paroles alignées avec la vérité. Ne laisse pas ce que tu as vaincu hier revenir demain. Garde ta paix. Protège ton focus. Continue de marcher dans la lumière. Car le même Dieu qui t'a donné la victoire est le même Dieu qui te soutiendra dans la victoire. Et lorsque tu marches dans une conscience continuelle de sa présence, toute puissance invisible perd sa force et ta liberté devient inébranlable. Mes amis, la victoire n'est pas un moment. C'est un état d'esprit. Chaque bataille invisible devient impuissante lorsque ton cœur reste fixé sur la vérité que Christ a déjà gagnée. Tu ne combats pas pour survivre. Tu marches dans la domination. Reste alerte. Reste ancré et reste rempli de foi. Que la paix soit ta preuve et la louange ta réponse, mes chers amis. L'invisible peut essayer de se lever, mais tu as déjà vaincu par Jésus-Christ. Maintenant, à tous ceux qui entendent le son de ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi ou que tu écoutes cette prière avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle porte. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, j'élève ma voix pour te louer pour qui tu es. Tu es glorieux dans la sainteté, redoutable en puissance et fidèle en toute saison. Tu règnes au-dessus de tout et rien, dans le monde visible ou invisible, ne peut s'opposer à toi. Je te loue pour ton autorité qui ne faillit jamais. Merci, Seigneur, de me couvrir de ta miséricorde et de m'entourer de ta grâce.
Merci pour chaque délivrance que je n'ai pas vue et chaque protection que je n'ai pas comprise. Tu as été mon bouclier, mon secours et ma force dans chaque conflit caché. Tu ne m'as jamais abandonné dans la bataille. Père, je te demande de me pardonner pour chaque péché, chaque doute et chaque moment où je me suis appuyé sur ma propre compréhension. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi aux autres. Je relâche toute offense, toute blessure et toute déception de mon cœur. Je choisis de marcher dans la liberté et non dans l'amertume. Seigneur, j'apporte devant toi chaque bataille invisible. Je te remets chaque lutte cachée, chaque résistance spirituelle et chaque opposition invisible. Je me tiens sous l'autorité de Jésus-Christ, déclarant qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Tout plan des ténèbres doit tomber. Au nom de Jésus, je déclare que toute malédiction, tout cycle et toute forteresse sont brisés par la puissance de la croix. Je suis couvert par le sang de Jésus et je me tiens dans la victoire. Père, remplis-moi de discernement pour reconnaître les attaques invisibles avant qu'elles ne s'élèvent. Aide-moi à ressentir ta direction et à ne pas être ébranlé par ce que je ressens ou vois. Que mon cœur reste accordé à ta voix. Ton parole dit dans le psaume 18, verset 2, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. » Alors aujourd'hui, je me tiens dans la foi, sachant que tu combats pour moi. Je réprimande tout esprit de confusion, de peur, de lourdeur et de distraction. Au nom de Jésus, je parle de la clarté, de la guérison et de la force sur mon esprit. Seigneur, je te demande de faire taire tout murmure de défaite et de commander à ta paix de revenir dans mon esprit là où les ténèbres cherchent à entrer. Que ta lumière brille plus fort. Que toute puissance opérant en secret contre mon destin soit détruite au nom de Jésus. Que toute chaîne invisible soit brisée. Que tout fardeau caché soit levé maintenant. Même lorsque l'ennemi m'entoure, tu es plus grand en moi, et ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Au nom de Jésus, je marche dans la couverture divine et dans la paix parfaite. Père, j'élève mes proches devant toi. Couvre-les sous ta protection. Qu'aucun plan maléfique n'approche leur demeure. Entoure leur maison de ta gloire. Que la guérison coule dans chaque cœur et que la restauration touche chaque endroit brisé. Seigneur, alors que je fais cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons dans l'accord, priant les uns pour les autres. Au nom de Jésus, nous parlons de vie, de restauration et de victoire sur chaque auditeur. Seigneur, que ta présence remplisse chaque pièce et que ta puissance se manifeste dans chaque vie. Nous réclamons la percée, la guérison, la délivrance, la protection et la paix au nom de Jésus. Nous déclarons que chaque bataille invisible se terminera par une victoire visible. Dieu Tout-Puissant, que tout plan caché des ténèbres soit renversé par la puissance divine. Que chaque cœur qui croit reçoive la force et la victoire maintenant. Seigneur, nous te donnons tout l'honneur et toute la louange. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille, et en cliquant sur le bouton like. Souvenez-vous aussi de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre requête de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour votre bénédiction et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Restez dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.